On poursuit maintenant cette émission avec la Guinée. Oumar Silla, alias Foninke Mangé, a été puni par le tribunal de Mafanko à Conakry pour provocation directe à un attroupement non armé. C'est une figure du Front National pour la défense de la Constitution. Oumar Silla est détenu depuis le 29 septembre dernier. Arrivé au tribunal, dans ce tribunal, il était calme et digne à la barre. Derrière ses lunettes de soleil, il n'a laissé transparaître aucune émotion. Il a écouté le verdict, 11 mois de prison ferme pour des faits qui ont été requalifiés en provocation directe à un attroupement non armé. C'est ce que j'appelais, si hier on parlait de la Guinée, ce que j'appelais la charpe de plomb sur les opposants. Adama Djorno, c'est ce qui se poursuit. Vous savez, l'environnement politique au niveau de la Guinée aujourd'hui assez écumé par un certain nombre de dérapages qui peuvent être objectivement compris dans la mesure où d'abord on était donc en face d'un président de la République qui se présentait pour un troisième mandat très contesté. Et dans cette contestation, il y avait également eu des dérapages en ce qui concerne donc la part de l'opposition. C'est vrai qu'il y avait une coalition de fait qui a énormément mené la lutte, qui a causé pas mal de dégâts. Et lorsque vous comptez un peu les morts qu'on a eu au niveau de la Guinée concernant donc les acteurs politiques, c'est énorme. Mais vous savez, moi je me dis, on ne peut pas donc se baser sur des motifs politiques pour se dire qu'on était donc dans un environnement de non-droit. Il faudrait qu'à un moment donné, que les responsables politiques, comme cela se fait ailleurs, et si on prend naturellement au niveau de notre pays, qu'on vous tient responsable d'un certain nombre d'actes ou d'un certain nombre d'appels lancés en ce qui concerne les manifestations. C'est ce qui est en train d'être fait au niveau de la Guinée. C'est vrai que les gens peuvent peut-être me critiquer pour la façon, mais je pense que tellement la Guinée a eu tellement de problèmes qu'il faudrait à un moment donné commencer par appliquer la loi telle qu'elle doit être appliquée. Et je pense, à mon humble avis, que ce qui est en train d'être fait doit servir d'exemple aux autres politiques, en sachant réellement que lorsque vous appelez, ce sont les enfants des gens qui meurent dans les rues. On ne peut pas toujours continuer par tolérer ce genre de choses sur des motifs politiques. Mais ce n'est pas eux qui les tuent. Mais de toutes les façons, de toutes les façons, s'ils n'ont pas créé, il y a des manifestations et lorsque vous ne recadrez ou carrément vous ne donnez pas des motifs réels en encadrant tout ceci et tout ce que ça concerne, donc comme dérapage, vous êtes fondamentalement imputé. C'est ce qui est en train d'être arrivé. Donc moi, je ne me retrouve pas en réalité dans cette logique où les gens ont tendance à pouvoir dire que voilà, c'est pour des motifs politiques. Donc on doit donc fermer les yeux compte tenu du fait que c'est la politique. Donc à un moment donné, je pense que ces politiques-là doivent prendre leurs responsabilités et c'est ce qui est en train d'être fait. Je pense que si le droit est dit, et je pense que c'est le cas, puisque jusqu'au jour d'aujourd'hui, les motifs c'est la forme qui est un peu contestée, mais le fond n'est pas contesté, même au niveau même des conseils de cet opposant-là. Et je pense que cela doit être le cas prochainement au niveau même des manifestations pour éviter réellement ou économiser ces morts d'hommes et ces casses-là que nous assistons à tout bout de champ dans nos pays. Alors, il y a l'avocat de Oumar Silla, maître Alseni Aïssata, qui s'est prononcé, qui dit que nous déposerons notre lettre d'appel dans les heures qui suivent et nous allons nous battre pour que cette décision soit purement et simplement infirmée par la cour d'appel. Donc, son conseil, bon, c'est vrai, on me dira que c'est son rôle, mais parle d'un verdict inapproprié. Oui, c'est son rôle et c'est toujours intéressant d'utiliser tous les voies de recours disponibles. Donc il y a une première juridiction qui a condamné son client. C'est normal qu'elle tente de faire revoir cette peine-là en interjectant appel. Mais il se fait aussi que là, le prévenu aussi passe du temps en prison. On connaît les lenteurs judiciaires dans nos pays. Jusqu'à ce que la cour d'appel se prononce, je pense qu'il aurait peut-être passé quelques semaines, voire quelques mois encore. Et donc les 11 mois, je crois que finalement, il risque de les purger. Ici, c'est clair que c'est un homme politique, mais beaucoup plus un acteur de la société civile qui a été arrêté alors qu'il était en train de mobiliser des jeunes donc pour manifester contre le troisième mandat d'Alpha Condé. Aujourd'hui, l'élection est derrière nous. Je pense que Alpha Condé a son mandat. On n'a plus intérêt
à condamner à de lourdes peines des gens qui n'ont plus d'influence sur le cours de l'histoire, parce que toutes ces manifestations, c'était pour empêcher un troisième mandat. Aujourd'hui, le troisième mandat est une réalité, c'est déjà un échec. Donc, pour toute cette coalition et ce front de défense de la Constitution, et au lieu que là, vous avez des organisations comme Amnesty International et autres qui réclament la libération de cet opposant-là. La justice guinéenne a rendu son verdict. Il pourra purger cette peine, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est le moment de l'apaisement, parce qu'il y a eu assez de tensions en Guinée. Avant cette élection, il y en a eu après. Aujourd'hui, les choses rentrent dans l'ordre et politiquement, un geste pourrait être fait, peut-être après la décision de la justice, pour que Omar Sylla retrouve sa liberté. Ça, c'est mon avis. Après, il appartiendra aux autorités guinéennes de prendre la décision qu'il faut. À travers ces décisions de justice, parce qu'il y avait un autre opposant qui était par devant la justice, je pense mardi dernier, contre qui le tribunal avait requis 10 ans de prison. C'est un message que Alpha Condé envoie simplement aux opposants. Alpha Condé semble régler ses comptes avec ses opposants, ceux qui lui avaient mené la vie dure. Donc, sauf que Patrice Talon n'a pas fait. Sauf que Patrice Talon n'a pas fait 3 mandats. Hein. Il n'a pas changé de constitution non plus. Il a fait en 2019. Il a fait un mandat. Et donc, il a choisi ses cibles, c'est tout à fait normal. Il se sent peut-être en sécurité dans son début de 3e mandat. Et il a préféré faire la chasse à ses opposants qui lui avaient mené la vie dure des mois durant avant l'organisation des dernières élections présidentielles en Guinée. Sauf que Condé fait le mauvais choix en s'attaquant à Omar Sylla et aux autres. Vous savez, la coalition qui a permis de mobiliser les ressources et les énergies pour défendre la Constitution en Guinée pendant très longtemps a des leaders. Ces leaders sont connus aujourd'hui. Ils sont là sur le territoire guinéen. On ne se risquerait pas à prendre pourquoi Condé ne va pas s'attaquer à ceux que tout le monde connaît et aller s'attaquer aux gens, comme le disait Germain tout à l'heure, qui n'ont plus une ascendance politique sur la vie politique en Guinée. Et donc aujourd'hui, Condé, je pense qu'il fait le mauvais choix. Et il faudrait qu'il fasse attention, parce qu'ailleurs, le même exemple est là, avec celui de la Côte d'Ivoire, où Ouattara, aujourd'hui, après avoir fait tout pour s'octroyer un 3e mandat, est en train d'asseoir, en tout cas, une sorte de cohésion sociale en Côte d'Ivoire pour ne serait-ce que calmer les ardeurs, calmer les opposants, calmer tous ceux qui étaient mécontents de son 3e mandat. Et donc, Condé doit suivre peut-être cet exemple, parce qu'on sait un peu comment ça se passe en Guinée, et ça ne sert à rien de mettre des gens en prison, sachant qu'en les mettant en prison, ça peut sortir d'autres Guinéens dans les rues pour manifester, occasionnant encore des morts et des blessés. Et donc, c'est à cela que je suis un peu en déphasage aussi avec Adam quand il dit qu'il faut appliquer la loi. Oui, mais sauf que Omar Sylla n'a pas tiré sur les manifestants. Omar Sylla ne détient pas un armement qui blesse les Guinéens. Quand on appelle à une manifestation, la constitution guinéenne autorise tout Guinéen à appeler à des manifestations dans les règles de l'art. Et quand ces manifestations sont appelées, c'est l'armée qui vient tirer sur des gens. Et donc Omar Sylla aujourd'hui n'est que la victime d'une politique mise en place par Condé pour disperser d'abord ses adversaires, pour leur créer des soucis et pour les mettre silencieux, parce qu'il n'a pas envie que les 5 prochaines années qui vont composer son 3e mandat soient traînées de turbulences et de manifestations. Il est vieux, à un peu plus de 90 ans, je pense. Il a 82 ans. 82 ans. Il est vieux, à 82 ans, il n'a pas les ressources physiques et énergiques nécessaires pour affronter des manifestations, pour affronter l'opposition. Il a envie de passer les 5 prochaines années de son
nouveau mandat beaucoup plus dans le calme et dans la paix. Mais il choisit mal les cibles auxquelles il s'attaque. Ces genres de condamnation, quand on regarde aussi dans le fond, et je pense que David Diagoawi faisait un parallèle avec la Côte d'Ivoire où, après la présidentielle, Alassane Ouattara semble faire montre d'une certaine ouverture. Alpha Condé, lors de son discours d'investiture, promettait également, tendait la main, mais c'est pas ce qu'il montre, c'est pas le visage qu'il est en train de montrer là. De toutes les façons, c'est un troisième mandat qui vient qui est à ses débuts. Et naturellement, vous savez, il n'y a aucun pays où un président, surtout dans le cas où il y avait des contestations liées donc à sa venue au pouvoir, qui ne puisse pas réellement donc faire preuve de cette ouverture et imprimer donc un nouveau modèle de gouvernance comme lui-même il a dit. Mais ce qui est important, c'est que moi je pense qu'on peut tout dire à partir du moment où vous êtes responsable d'une manifestation, vous êtes le reflet de toutes les conséquences qui vont avec. Et ça, je pense que lorsque vous prenez le professeur Alpha Condé, il a eu à descendre aussi dans les garnisons. Et vous l'avez vu, tout le monde l'a vu. Il a dit clairement que c'est vrai qu'ils sont de cœur avec les forces armées, etc. Mais ce n'est pas opportun qu'on puisse réellement donc arriver donc à des morts d'hommes. Il est de mèche réellement donc avec ces forces de l'homme, mais il sait réellement que les oppositions, comme vous l'avez dit tantôt, ne détiennent pas les armes pour tirer sur les gens, mais ils sont provocateurs de ces manifestations-là qui entraînent donc c'est mort d'homme. C'est partant de là que je dis que au regard d'un nouveau modèle, avant même de faire l'ouverture, ce serait naturellement le cas, parce que je n'ai vu dans aucun pays, lorsque vous êtes élu, quelles que soient les contestations, qui vous mettez un peu les bâtons dans les roues pour dérouler de bout en bout ce programme et arriver donc à ses fins naturellement au niveau de ce troisième mandat, de ne pas faire plus d'ouverture et de réconcilier donc les Guinéens entre eux, surtout à 82 ans. J'estime qu'il est trop tôt de prédire réellement les prétentions d'Alpha Condé à l'avenir. Mais ce qui est bon, mandat, il les montre déjà. Mais de toutes les façons, on sait qu'il y aura quand même d'ouverture. On l'a vu, c'était pas aussi gai lors de son deuxième mandat avec le leader de l'opposition. Mais on l'a vu chemin faisant. Il y a eu, disons, ce coup de solidarité où il a été invité, celui dans les dialogues a été invité, etc. Ce sont donc des actes qui puissent permettre réellement donc de nouer la situation. Mais en attendant, je pense que c'est la justice qui a décidé, même si on trouve même... Vous pensez que c'est une justice indépendante? De toutes les façons, l'indépendance, c'est relatif, c'est une indépendance relative. Mais de toutes les façons, c'est la justice qui a fait son travail. Vous poserez la question à Alpha Condé. Même on sait derrière, lorsqu'on prend ces questions politiques, elles ne sont pas trop loin de ces questions judiciaires, mais de toutes les façons, c'est la justice qui a parlé, ça n'engage que la justice. Oui, ça n'a rien à voir avec Jamais. Oui, non, je crois que quand les gens sont arrêtés, c'est parce qu'on leur reproche quelque chose. Et il faut un jugement pour voir s'ils sont coupables ou innocents. La justice a été rendue. Maintenant, le président a cette force-là d'accorder la grâce présidentielle. Voilà. Donc, pour empêcher, pour soustraire finalement celui qui est condamné de subir donc la peine. Je pense qu'il y a des centaines de militants de l'opposition qui ont été arrêtés dans le cadre des manifestations et autres. Et on espère qu'il prendra des mesures pour l'apaisement. Et donc, quand on parle d'apaisement, quand même, ça n'efface pas les infractions. Je ne suis pas quand même d'accord avec David qui pense que les organisateurs de manifestations ne sont pas responsables des dégâts qu'il y a. Ils sont responsables de ces dégâts-là parce que d'abord, ils n'arrivent pas à assurer une manifestation pacifique parce que ce sont les seules manifestations autorisées par la loi. La Constitution permet aux gens de manifester, mais des manifestations à caractère pacifique. Et quand vous organisez une manifestation et que vous n'arrivez pas à lui imprimer ce caractère pacifique, là vous êtes responsable quand même des débordements, donc on ne peut pas dédouaner. Oui, mais normalement, les gens qui sortent manifester, qui sont supposés ne pas être armés et tout, ne sortent pas et commencent pas à casser en même temps. On est en Guinée, on sait ce qui se passe aussi avec les forces de sécurité. C'est un vieux débat, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui provoque qui, premièrement. On dit les forces de sécurité ont attaqué les manifestants qui étaient pacifiques et ils ont riposté par le jet de pierre et tout ce que... Les forces de sécurité disent autre chose. Ils ont commencé par casser et nous on a tiré des gaz lacrymogènes et ils ont reporté. Donc finalement on ne sait pas qui dit vrai et qui dit faux. Nous sommes dans
dans des faits politiques. Et chacun veut tirer un bénéfice. Donc je ne dirais pas, les forces de sécurité n'ont pas totalement tort. Parfois c'est des manifestants qui provoquent, mais les organisateurs aussi n'ont pas totalement tort. Parfois c'est les forces de sécurité. Mais il y a des manifestations interdites. Et quand elles sont interdites aussi, ce n'est pas la peine d'appeler les gens à aller manifester. Parce que quand vous appelez les gens à aller manifester, alors que ce regroupement est interdit, déjà, vous enfreignez la loi et vous poussez les gens à aller contre la loi. Donc les organisateurs ne sont pas totalement innocents, mais comme c'est des infractions à caractère politique, les hommes politiques après, surtout le président, est amené au nom de l'apaisement, donc à faire libérer des gens qui, au nom d'un appel d'un leader politique, sont sortis dans les rues. Et puis quand on l'observe généralement, ce n'est pas ces leaders-là ou leurs parents qu'on retrouve, qui sont arrêtés, mais c'est des gens, des militants ordinaires, des naïfs, parfois qui sont beaucoup plus zélés que les organisateurs eux-mêmes. Donc c'est un débat en Guinée, on espère qu'au-delà de cette décision de justice, que le président aille dans le sens de l'apaisement, donc en libérant toutes ces personnes-là, en tout cas ceux qui peuvent être libérés, qui ont été arrêtés dans le cadre de ces manifestations. Oumar Silla, quand il sortait du tribunal, il a crié « Je continue la lutte contre le troisième mandat de M. Alpha Condé ». Voilà. C'est des paroles de guerrier, c'est des paroles d'une personnalité qui a accepté de continuer une lutte pour laquelle il est jeté en prison injustement. Parce que pour lui, la sentence qui lui a été collée dernièrement était une sentence injuste. Qu'est-ce qui est reproché à Oumar Silla aujourd'hui, s'il faut se référer au contenu du dossier judiciaire qu'il a amené devant les tribunaux? On lui reproche d'avoir manifesté contre le troisième mandat de Alpha Condé. Il n'est pas le seul Guinéen à avoir manifesté. Ils étaient des milliers de Guinéens. Et ces milliers de Guinéens avaient répondu à des appels des leaders politiques réunis dans une coalition contre le troisième mandat. Mais qu'il soit le coordonnateur, il joue son rôle, c'est sous sa responsabilité. Voilà. Et donc quand on dit que pendant les manifestations, les responsabilités sont partagées, moi je dis non. L'État a l'obligation d'assurer la sécurité des manifestations. Lors des manifestations, tout État a l'obligation, c'est en cela que le ministère de la Sécurité, dans la plupart du temps, pour notre pays, envoie des éléments de la police et de la gendarmerie pour encadrer les manifestants. Alors, qu'est-ce qui se passe? On sait, quand on appelle à une manifestation pacifique, je crois que le caractère pacifique même de cette manifestation devrait être un acquis pour le gouvernement. Et savoir que c'est une manifestation qui a une finalité pacifique. Les manifestants ne viennent pas armés. Ils viennent pour manifester pacifiquement. Le gouvernement envoie l'autorité policière pour encadrer la marche. Et puis, tout de suite, subitement, on dit que c'est les manifestants qui sont responsables des dégâts causés. On les envoie en prison. Pourquoi on ne regarde pas du côté de la force qui est envoyée pour... D'accord. Oui, on reviendra. Le temps est déjà parti. On va rendre l'antenne et on revient pour le dernier sujet.